passe maintenant à une story time qu'on va appeler la bague de fiançailles perdue. Vous avez 8 jours pour nous rembourser. Si c'est pas remboursé, ça va aller au tribunal. On devait recevoir le remboursement aujourd'hui. Jérémy a regardé ce matin, il a toujours pas reçu. Petit message pour te dire que ça y est, le virement a été effectué sur mon compte. Là, à l'instant, là, je viens de regarder, c'est dessus. La bijouterie a perdu ma bague de fiançailles. Ça fait déjà 4 mois. Je suis triste. Inquiète pas, bébé doux. Nous va trouver une solution. Me va emmener au haut du parc et nous va trouver une bague pour. Comme vous l'avez vu, on a enfin été remboursé. Du coup, nous sommes repartis à la recherche d'une nouvelle bague de fiançailles. On a testé plusieurs magasins et bien sûr, Jérémy en a profité pour essayer quelques alliances parce qu'il ne peut pas s'empêcher de me voler la vedette. Après plusieurs échecs et peut-être un peu de désespoir, on a enfin une potentielle validation validée. Ouais, en fait, on a la bague qu'on aime bien d'habitude là. C'est ça. Et on a les petites pierres qu'on aime bien. Et du coup, on séparé. C'est ça. J'aime bien. Au début, j'étais un peu sceptique, mais là, par exemple, en regardant le miroir, ça ressort bien. Enfin, on y est. C'est la bague que la trouvé. C'est ça. Et du coup, là, direct, on part avec elle. À ma taille. À ma taille. À ta taille. À ma taille. À ta taille. C'est un signe de Dieu, ça. Tu es content? En fait, il fallait que ce soit aujourd'hui, à ce moment-là, en juillet, qu'il reste un modèle. En 49, qui est jamais que. Enfin, qui est très rare, surtout dans un magasin comme ici. Et voici la bague choisie. Ben, on a fait plusieurs magasins avant de trouver une taille en fait. C'est ça. On y est. Regarde. On y est. Ma bague elle est là-dedans. On a enfin trouvé une bague à ma taille dans un concours de circonstances. Michel qui porte bien son Et j'avoue, je suis sûre en vrai, même si on voulait, ce serait pas passé comme ça en fait. Et ouais. Genre vraiment, les circonstances fait que on partait sans trop d'espoir ou d'attente. Et là après, il y a une taille qui pourrait peut-être m'aller. Du coup, c'est trop bien. Le cycliste, il Trop bien, je suis trop contente. Là on attend d'arriver à la maison, enfin d'arriver chez moi pour que Jérémy puisse mettre la bague à mon doigt. Et après, je suis officiellement fiancée. Il faudra que je change ma bio sur Instagram par contre. Pas ta bio là. Fiancée, mais la bague n'est que dans mes pensées. Ah, c'est dommage parce que c'était bien. Pour le plaisir, on a même reproduit une demande en mariage, cette fois-ci sans surprise, juste histoire de revivre un petit moment magique et peut-être un peu moins stressant. Nous y est. Regarde-moi cette bague là. Comment elle est belle. C'est très original et moi je l'aime bien. Nous y est. Par contre, ouais, il faut que j'aille faire mes ongles parce que ne pas avoir une jolie bague comme ça et avoir des ongles aussi dégueulasses que ça.
Bien le bonsoir. Est-ce qu'il y a un fort accord entre les plans que vous avez vus avant et maintenant? Peut-être. Mais c'est la magie du montage. J'ai filmé ces plans ce matin, on est le soir. Bon, les amis, asseyez-vous. On va parler un petit peu de gestion. Prenez comme moi votre petite tasse de thé ou de café, c'est comme vous voulez. Et on va parler de gestion. Et ouais, on va y passer parce que le mariage, c'est pas que la décoration, acheter tout ce qu'on aime, c'est aussi faire ce qu'on aime moins, la gestion de projet. Mais avant ça, vous étiez nombreux à participer au sondage Instagram, donc entre la couleur vert clair ou la couleur vert foncé. Et maintenant, je vais vous annoncer le résultat. Donc la majorité était pour le vert clair, donc mon vert. Je reconnais que sur Instagram, c'était pas le bon vert que j'ai posté, je me suis trompée, mais vous aviez capté l'idée. C'était serré, c'était je crois 52 à 48%. Et le résultat, c'est, roulement de tambour, le vert foncé a gagné. J'ai peut-être été faible. La vérité, c'est que en y réfléchissant, en regardant les inspirations sur Pinterest, je préférais le vert foncé. Donc on a acté cela avec Jérémy et à partir de cela, ça nous a en fait aidé à définir les couleurs du mariage pour la suite. Donc le vert que nous avons choisi, c'est plutôt un vert émeraude et avec ce vert émeraude, nous avons choisi la couleur terracotta terre cuite. Une nuance entre les deux. Suite à ça, on va pouvoir faire les invitations, envoyer la palette de couleurs aux demoiselles et aux garçons d'honneur. Vous aurez l'occasion de suivre tout ça avec ces nouvelles couleurs. Donc du coup, on a changé de thème. C'est plus le thème tropical, mais c'est un thème aux couleurs que vous voyez. On n'a pas défini de nom. Vous définissez ce que vous voulez. Et si vous voulez nous donner un nom de thème par rapport aux couleurs qu'on a choisies, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on regardera tout ça et ça nous aidera aussi à définir le nom de ces couleurs que nous on n'arrive même pas à définir. Mais au moins vous avez les informations. Maintenant revenons à la partie gestion de projet. Donc de l'administratif, la gestion d'un budget, un rétro-planning, suivre le rétro-planning et enfin évaluer les résultats. Donc est-ce qu'on a dépassé le budget? Est-ce qu'on a pu faire ci? Est-ce qu'on a pu faire ça? Donc comme la création de cette série, c'était aussi pour vous montrer tous les aspects du mariage. Voici le porte-vue de gestion de projet. Ce porte-vue, même s'il y a encore l'étiquette dessus, je crois que vous ne l'avez pas bien vu en fait. Regardez le porte-vue. Ce porte-vue, c'est là-dedans que Jérémy et moi nous rangeons tous les contrats, tous les devis que nous avons en format papier. Pour pas les perdre et qui par la suite nous servira aussi de carnet de souvenirs de la gestion de ce projet. Pour commencer, il faut que je vous dise que Jérémy et moi, on a fait les choses dans le désordre dans ce projet. Normalement, quand on commence un projet, il y a d'abord la partie administrative et après la partie décoration et tout. Enfin, la partie administrative et après la partie réalisation. Jérémy et moi, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a commencé par la partie réalisation et après, on va faire la partie administrative. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque vous avez vu la préparation des décorations du mariage, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important avant. Au tout début d'un projet de mariage, il faut que vous définissiez la date. Avec Jérémy, on a défini une date. Quand la date est définie, on doit après aller à la mairie pour déposer cette date. Sauf que nous, on a fait tout l'inverse. On a réservé la salle et le traiteur pour une date bien précise, mais on n'a pas encore déposé à la mairie. Donc là, éventuellement, lorsqu'on va aller à la mairie, ils vont potentiellement nous dire que cette date n'est pas disponible pour le mariage, et donc peut-être qu'on devra la décaler. Et il faut savoir que quand on bloque une date avec le traiteur ou même une salle, le fait de décaler une date entraîne des coûts, pouvant aller de 500 à 1000 € selon la période. Donc du coup, comme ça coûte de l'argent et que techniquement, nous, on ne veut pas déplacer la date, peut-être que du coup, on aura un problème au niveau de la mairie pour nous dire qu'en fait, la date sera peut-être pas bonne et que ce sera une autre. Donc c'est soit on se marie avant la date à la mairie et après on continue les festivités un autre jour, ou soit on fait les festivités avant d'être marié. On va faire en sorte de faire avant, mais voilà un petit peu un potentiel problème auquel on pourrait faire face Jérémy et moi. Donc tout ça pour vous dire, ne faites pas comme nous. Pour le début de ce projet, vous définissez la date et ensuite vous posez la date à la mairie, c'est important. Sauf que nous, on a fait la réservation de la salle en premier, la réservation du traiteur, donc on a déjà versé les acomptes, et après on se dit bon, bah on va aller à la mairie maintenant. Comment se passe
la partie de dépôt de dossier à la mairie. Il faut se rendre dans la mairie dans laquelle vous voulez vous marier. Pour pouvoir se marier dans une mairie spécifique, il faut que vous habitiez dans la ville concernée ou que vos parents habitent dans la ville concernée. Imaginons que j'habite à Saint-Paul et que je veux me marier à la mairie de Saint-Paul, c'est ok. Par exemple, si mes parents habitaient à Saint-Pierre, donc dans le sud, je peux me marier aussi dans la mairie de Saint-Pierre puisque mes parents habitent à Saint-Pierre. Voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la mairie. Si jamais vous voulez une mairie par rapport à sa beauté, vous pouvez tout à fait, si vous ou vos parents habitez dans la même ville. Donc du coup, vous allez à la mairie et la mairie vous donne un petit papier comme ça où il est inscrit projet de mariage. On est proche, mais je vais quand même flouter mes informations puisque cette feuille est bien remplie. Il vous demande des informations sur vous, sur votre conjoint ou votre compagne et il vous demande aussi des renseignements sur vos témoins. Ils vous fournissent une liste de pièces à fournir, votre acte de naissance, certificat de contrat de mariage si vous faites un contrat de mariage, attestation sur l'honneur de domicile, une photocopie d'une pièce d'identité. Si vous avez des enfants, fournir également un livret de famille. Donc on dépose tout ça à la mairie et ensuite ils vous confirment la date. Normalement, j'ai pas encore déposé donc je suppose qu'ils vous confirment la date et qu'ils vous confirment également l'heure à laquelle vous pouvez vous marier. Ensuite, ils publient les bans. Donc les bans, c'est l'information qui sera affichée sur les murs de la mairie pour dire que telle personne et telle personne vont se marier. Cette partie-là où tout le monde peut dénoncer si besoin. Donc après avoir déposé tout ça à la mairie, c'est là que la partie réservation de traiteur, réservation de la salle se fait. Voilà, je vous ai tout dit. La suite de cette aventure, ce sera enfin de réaliser les invitations. En fait, non. Ce sera enfin de déposer le projet à la mairie, puisque je vous ai dit, il est toujours là le papier, on l'a toujours pas déposé. Une fois qu'on aura déposé le projet à la mairie, que vous allez suivre, que je vais vous montrer, on va pouvoir enfin faire les invitations. Quand je vous dis que ce projet n'est vraiment pas dans l'ordre, en gros, je vous parle de mon mariage, je vous parle déjà du thème, je vous parle que j'ai déjà réservé le traiteur, j'ai réservé la salle, mais sauf que j'ai pas encore fait les invitations. Là, les gens me regardent, mais même ma famille n'a pas encore été invitée. Même, en fait, les personnes invitées à mon mariage ne savent même pas qu'ils sont invités. Donc, quand je vous dis que on a fait vraiment tout dans le désordre, donc ne faites pas comme nous. Après, si vous aimez l'aventure, c'est ok, hein. Nous, ça nous définit bien. On est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Mais je sais que je prends beaucoup de risques par rapport à ça. Voilà, la prochaine étape, ce sera du coup de déposer le projet à la mairie. La semaine prochaine aussi, il y a le salon du mariage. Donc on y sera, Jérémy et moi. Et on va vous filmer tout ça pour essayer de trouver des idées. Et aussi avoir peut-être de bonnes affaires pour notre mariage. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez me donner un nom de thème, si vous voulez me donner tous vos conseils. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le vlog. Et si ce sera avant, vous aurez toutes les informations sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain vlog. Et on se largue pas, on est ensemble. Dites-moi en commentaire qu'on est ensemble.